Nous partons à 10 000 km de Paris, plus exactement dans les jungles de Bornéo et Sumatra, retrouver un Français naturalisé indonésien, sa profession, sauveur de gibbons. Oui, depuis des années, un homme, seul ou presque, rachète petit à petit des parties de forêt tropicale pour empêcher la disparition du gibbon, ce grand singe aux yeux si expressifs menacé par la déforestation. Mais avant de recevoir notre invité et de découvrir l'histoire extraordinaire d'Aurélien devenu Chani, en haut à gauche de l'écran vient de s'afficher un pictogramme. En cliquant dessus, vous êtes automatiquement dirigé vers ce grand reportage signé par Christophe Doré et illustré par Gaël Turine. Christophe, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qui est Chani ? Chani, c'est un passionné des gibbons, c'est un Indonésien aujourd'hui, mais il est né français et il vit maintenant à Bornéo depuis plus de 25 ans. Il a épousé une Dayak, il a 2 enfants là-bas et il a consacré sa vie entièrement à la défense des gibbons, dont on parle assez peu parce qu'il n'y avait pas de primatologue célèbre comme Jane Goodall ou Diane Fossey pour les défendre. Et comment est venue cette passion extraordinaire ? Alors il a un itinéraire assez incroyable, il est du sud de la France et quand il avait 12 ans, déjà il avait ce petit grain de folie parce qu'il partait dans les collines, il se badigeonnait d'excréments de sangliers pour pouvoir se faire accepter par la harde et puis il enlevait les clochettes des chiens des chasseurs pour protéger les petits sangliers. Donc un vrai amoureux de la nature et de l'environnement. Alors justement, je lis un passage de votre article. Chaque année, en Indonésie, 2 millions d'hectares de forêt disparaissent, soit l'équivalent de 6 terrains de football chaque minute. C'est gigantesque, c'est aujourd'hui le pays qui détruit le plus de forêts devant le Brésil. Et forcément, ça touche les gibbons. Les gibbons sont des singes très territoriaux, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas d'autres gibbons dans leur territoire. Donc leur côté comme ça, très défenseur de leur territoire, les fragilise encore plus aujourd'hui. Alors justement, vous en parlez très bien. Vous avez passé combien de temps entre moustiques affamés, sangsues, tigres, panthères ? Alors oui, il y a tout ça dans la jungle. Bon, les tigres et les panthères ne s'approchent pas trop parce qu'on s'y balade pas la nuit. Mais on a suivi Chani pendant 12 jours, à la fois à Bornéo, où il a un de ses centres de conservation, puis à Sumatra, où il en a encore un autre. Et puis on l'a suivi surtout dans la jungle, et ça c'était passionnant, éprouvant physiquement, parce que très clairement, les hommes urbains que nous sommes ne sont plus du tout faits pour vivre là-dedans, mais lui, il est comme un poisson dans l'eau, il est capable de reconnaître les chants des gibbons et de les interpréter, il est capable de reconnaître une trace ou une griffe d'ours sur un arbre. Non, c'était vraiment, en effet, physiquement un peu éprouvant, c'est très humide et très chaud, mais c'était passionnant. Et c'est une star là-bas, émission de télé, émission de radio Oui, alors c'est là aussi où il est très très intéressant et où c'est pas du tout un écologiste de salon, c'est-à-dire il est très pragmatique. Il a notamment créé une radio, mais il n'a pas fait le France Culture de l'écologie, il a fait une radio pour les jeunes qui passe des tubes, qui passe David Guetta, et puis avec des petits messages au milieu en disant si vous voyez un singe captif, appelez-nous, on n'a pas le droit de faire ça. Et c'est comme ça qu'il a récupéré plus de 60%, 65% des gibbons qu'il conserve. Et puis maintenant, il a une émission de télé sur Metro TV en Indonésie, qui est une grande chaîne privée. Il a 5 millions de personnes qui le suivent en prime time régulièrement. Et alors, on peut l'aider, il a créé aussi une association, vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, alors pour financer évidemment son activité, il a une association qui s'appelle Calawet, il a un site qui s'appelle calawet.org, et on peut participer soit en sponsorisant ou en soutenant une famille gibbon. Et puis maintenant, il s'est lancé dans une activité qui est assez intéressante, c'est-à-dire pour contrecarrer la déforestation, lui, il rachète des forêts, mais il les laisse intactes. Comme ça permet aux gibbons d'être protégés. Christophe, merci beaucoup de nous avoir fait partager les coulisses de votre reportage. Voici le stylo pour le petit mot de la fin. Quant à vous qui nous regardez, retrouvez dès à présent ce grand reportage du Figaro Magazine en cliquant sur le pictogramme en haut à gauche de l'écran. Bonne lecture et à la semaine prochaine pour un nouveau Inside, les coulisses du Figaro.